Coucou Béatrice, Hello, comment tu vas? bien. Comment tu te sens? J'aime mieux poser cette question. Je me sens bien, je me sens vivante. Avec Tu le te sens cœur qui vivant? bat. T'es pas trop stressé? Non, Non? pas Ok, de cool. raison. Non, il n'y a pas de raison. En vrai, c'est un échange. Voilà, l'idée, c'est de faire justement un témoignage pour ceux qui écouteraient cette vidéo, et de vous partager à travers le témoignage et la résonance de ce qu'a vécu Béatrice à travers cette expérience, cet accompagnement de l'accélérateur de la voie du cœur, ou de la voie du coach, ou de la voie du chiffre d'affaires. Je me pose toujours la question du nom qu'on va lui donner à cet accompagnement. L'idée, c'est de pouvoir que tu puisses nous partager, Béatrice, où tu étais avant d'arriver dans cette. De finalement le lancer dans cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, pour resituer dans le temps, on est début mai 2025. On a démarré cet accompagnement autour d'octobre 2024. Et voilà, c'est de voir un peu comment cet accompagnement a été vécu, ce qui t'a apporté comme transformation, comme résultat concret pour toi dans ton quotidien aujourd'hui. Et voilà, donc peut-être pour commencer, peut-être que tu peux nous présenter, nous dire d'où tu viens, c'est quoi ton contexte, c'est quoi ta vie, c'est qui Béatrice? On va faire un témoignage de 5 heures, donc. J'ai pas précisé. Ouais. Ce qui est pertinent, en fait, c'est que le coaching, pour moi, normal, hein, c'est une reconversion. Il y a très peu de gens qui ont commencé, j'imagine, le coaching direct. Et moi, j'ai été certifiée en octobre 2023. En fait, j'ai enchaîné sur une formation de technicienne en PNL et de praticienne en hypnose ericksonienne. Donc, j'ai fini le tout à peu près au mois de février 2024. Donc, j'étais toute fraîche, toute motivée, etc. Et comme tous les coachs, je me suis dit, ouais, génial, maintenant, je vais être coach et c'est parti, mon kiki. Et donc, au début, ça marche au bouche à oreille, hein, clairement, parce que je n'avais pas de stratégie. Moi, je n'ai pas un background de marketing, com, etc. Avant, j'ai fait beaucoup d'administratif, du RH et de la... Ouais, donc du coup, ce n'est pas du tout mon domaine, tout ce qui est... J'étais employée. Donc, l'entrepreneuriat, c'était une première. Et je crois que j'avais un peu sous-estimé le truc. Je n'avais pas du tout pensé. Et donc, au début, ça a marché avec le bouche à oreille. Et puis, au bout d'un moment, le bouche à oreille, ça s'essouffle un petit peu. On a fait un petit peu le tour et puis on ne communique pas, ou on se dit qu'il faut communiquer, mais on ne sait pas trop où, ni comment, puis à qui. Et puis, donc, c'est un peu le flou. Et puis, moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Et donc, on en était rendu au mois de septembre, octobre. Et je me suis dit, en fait, clairement, là, être coach, ça, ok, je sais faire, mais trouver des clients, le vendre, gagner en visibilité, ça, je ne sais pas faire, en fait. C'est là que je me suis dit qu'il manquait un truc. Il va falloir, comme le coaching, comme la PNL, etc., il faut que je monte en compétence là-dessus parce que ça ne va pas marcher, en fait. Juste, un super coach, c'est super, mais si on est super coach dans son salon, ça marche moyen. Donc, du coup, et à ce moment-là, donc synchronicité extrême, du coup, tu reviens vers moi pour me dire, tiens, je pensais à un truc. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut, en fait. Un accompagnement sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est coach et qu'on veut lancer sa boîte, mais qu'on ne sait pas du tout comment lancer sa boîte, comment se positionner, le prix, à qui on parle, à qui on va accompagner, comment on va faire pour rentrer en contact. Enfin, tout ça, c'était le flou intersidéral. Donc, du coup, je suis rentrée dans l'accélérateur comme ça. Ok, génial. Donc, ce que tu avais besoin, ce que j'entends en tout cas, c'est que tu avais besoin de monter en compétence au niveau. Enfin, tu avais besoin de méthode. J'allais dire compétence, c'est peut-être un peu trop, mais de méthode pour pour trouver des clients, générer des rendez-vous, faire un peu de chiffre d'affaires, te rendre plus visible. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, d'y aller? Juste ça, c'est une question que je me pose à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais? Parce que je suis arrivé, j'entends qu'il y a une sacrée société, mais... Ouais. En fait, c'est parce que j'étais arrivée au stade où je me suis dit, en fait, clairement, il me faut une vision, il me faut une fibre entrepreneuriale, en fait, clairement. Je ne suis pas juste coach. Coach, c'est bien, mais en fait, on est quand même auto-entrepreneur. Donc,
non, auto-entrepreneur, c'est pas juste comment on va déclarer les sous qu'on gagne aux impôts, c'est aussi une posture, en fait. Et cette posture-là, je la connaissais pas et je l'avais pas. Et je l'avais pas en tête non plus. Et je voyais pas très bien ce que ça pouvait être, si ce n'est que pour faire marcher un business, il faut avoir un côté entrepreneur, quoi. Et donc ça, j'en avais commencé à en prendre conscience, mais savoir ce qu'on va mettre dedans et à quoi ça ressemble, c'est encore une autre chose. Et en parlant avec toi, en fait, je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'il a compris exactement ce dont j'avais besoin. Donc, il y avait ça. Alors, c'est vrai qu'on en a plein des personnes quand on est coach qui nous disent, oui, vous voulez avoir des clients, il faut faire comme s'ils venaient, on a une méthode, je vous garantis, je sais pas combien par mois en 2 semaines et demie, gna, gna, gna. Mais bon, on sent que c'est un peu à la schlag, quoi. Et toi, il y avait un côté plus doux, plus enrobant, plus humain, en fin de compte, et puis une espèce de compréhension. Puis je t'avais déjà vu grâce à mon école, là où j'ai été certifiée par MHD. Du coup, je savais déjà comment tu fonctionnais, quel genre d'accompagnement tu pouvais apporter. Et c'est ça qui m'a fait dire qu'en fait, c'était exactement ce que je cherchais. Les deux étaient réunis en un seul package, en fait. Ok. Yes. Donc, c'est ça. En fait, si je reformule, ce que tu as ressenti à ce moment-là, c'est une compréhension de ma part de ton besoin et donc de la manière dont j'ai adressé ma solution à ce moment-là. C'est-à-dire que ça correspondait point pour point à ce que tu cherchais. Et en plus, il y avait une dimension, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, mais de l'ordre de la confiance qui était déjà installée par, j'allais dire, la famille commune qu'on avait autour du coaching. C'est-à-dire que moi-même, je suis formé au coaching, de l'école des matchs des formations en plus, donc on a des valeurs communes. Donc, il y a une forme de, ouais, je sais pas, c'est de valeurs communes, peut-être comme ça que je le formulais. Alors, il y a ça, mais c'est un peu comme quand tu choisis ton coach d'ailleurs. Il faut que ça fit. Et en fait, il fallait que la personnalité fit avec moi. Ça c'était évident. Donc ça, on l'avait. Et puis, oui, il y a une question de valeur commune. Et puis, en plus, il y avait de la clarté dans ce que tu as apporté. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement juste mis les mots sur mon besoin. Tu as aussi énoncé les étapes, en fait, comment tu voyais la suite. Ce que moi, en fait, qui était complètement un brouillard total parce que je n'en avais aucune idée. Et là, je me suis dit, ah bah oui, en fait, lui, il a une vision claire de en fait, comment articuler tout ça. Et ça, c'était vachement rassurant en même temps et éclairant. Ok. Yes, alors, tu fais le saut. C'est parti, on y va, je suis en confiance, on se lance l'accélérateur, c'est le mois d'octobre, on est tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler du parcours, sans évidemment d'entrer dans tous les détails, parce qu'il y en aurait trop. Oui. Est-ce que tu nous parles de cette montagne, j'allais dire montagne russe, parce que j'aime bien cette idée, je l'ai posée d'entrée de jeu en disant de toute façon, ça va être des montagnes russes. Comment tu as vécu ce... Ouais, comment ça s'est passé concrètement, une fois que tu es rentré dedans? Il s'en est passé tellement des choses, j'ai envie de te dire. Il y a eu des montées en compétences, des apprentissages, ça c'est évident, mais ça je le savais. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu un enthousiasme. Moi, je suis curieuse de nature, donc en plus, donc du coup, apprendre des nouvelles choses, des choses concrètes en plus, parce que c'est pas juste des théories. Il y a un petit côté se frotter au terrain qui est quand même vachement sympa. Et puis aussi, il y a beaucoup de croyances, de positionnement, de mindset. Je dirais ça en mindset, tu vois. Par exemple, quand on est en école, on nous dit tout le temps, oui, il faut cibler un type de client, il faut adresser, si on parle à tout le monde, on parle à personne, etc. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah non, en fait, je veux pas faire ça, parce que j'ai pas envie de parler aux mères de famille qui ont 2 enfants et qui veulent se remettre au travail, etc. Enfin, tout le monde me disait, ouais, hein, j'ai pas envie de faire ça, ça va être chiant, quoi, de faire tout le temps les mêmes gens, tout le temps le même profil, etc. Et puis même pour le prix, en fait, on se dit toujours non, quand même, je veux accompagner, je veux pas que mon accompagnement soit bloquant, je me vois pas. Il y a une question de légitimité aussi, tu vois, je ne me vois pas dépasser la séance. Moi, quand on a commencé, je faisais payer à la séance entre 50 et 60 euros, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est déjà, tu vois, une somme pour certaines personnes, parce que c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas pris par le CPF, machin. Donc, tu as plein de trucs comme ça que tu mets en place et qui t'auto-bloquent. Et puis, à un moment donné, en fait, à force de travail, d'atelier,
de mise en exercice, etc., avec l'accélérateur, tout ça, ça se met en place et puis ça paraît, on sent moins, c'est bizarre en fait ce que je veux dire, mais par exemple sur le coup de la cible, je m'étais dit que ça allait me restreindre et en fin de compte, ça m'a ouvert beaucoup plus d'opportunités et ça m'a un peu libéré la créativité et ce que je pouvais faire, le fait de cibler en fait une population. C'est bizarre parce qu'au début, je m'étais dit vraiment que ça allait m'enfermer. Et au final, non, ça ne m'a pas du tout enfermé. Ça m'a plutôt ouvert des perspectives. Donc, ça, c'est incroyable. Le prix, alors là, c'est encore le truc le plus dingue parce que j'étais partie sur je ne veux pas faire trop cher. Je vais même faire des trucs gratuits pour que les gens aient vraiment accès à du coaching parce que ça leur fera tellement du bien, etc. Que maintenant, en fait, c'est plus un souci, en fait. Il y a un process que je ne peux pas dévoiler dans l'accélérateur pour travailler sur son positionnement de prix, etc., qui soit aligné avec ce qu'on vit, ce qu'on veut en faire et ce qu'on apporte, qui fait qu'en fait, ce n'est pas un sujet. Et maintenant, je peux annoncer un prix qui est bien plus haut que mes 50-60 € de base, sans sourciller, en fait. Et je me sens complètement légitime par rapport à ça. Et c'est même pas une question de je me sens meilleur coach, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que je suis montée en compétence sur des sujets. C'est vraiment une question de positionnement et d'alignement. Ok, super. Donc, j'essaie de le reformuler pour m'en faire une synthèse de ce que tu as vécu finalement. Mais ce que j'entends, c'est un parcours, un cheminement à travers des échanges, des ateliers, une méthode, un processus qui, d'un endroit où tu étais sur un prix à l'heure, avec la peur de te facturer, un manque de légitimité, un désir d'accompagner tout le monde, aujourd'hui, tu es arrivé à un espace où tu factures à un prix, tu ne l'as pas formulé, mais je te laisse la liberté de le faire si tu le veux, à un certain montant, plutôt à ta valeur qu'à l'heure, je le formulerai comme ça, avec une clarté sur ta cible et à qui tu veux t'adresser aujourd'hui, et avec une forme de liberté que ça t'a offert, au contraire de ces sentiments de devoir s'emprisonner en choisissant. Donc là, il y a une forme de... C'est comme si tu avais trouvé un Eldorado, enfin pas un Eldorado, mais je ne sais pas comment le formuler. Je vais trahir ta pensée si je n'utilise pas les bons mots, mais je pense qu'on comprend l'idée. Et voilà, donc une forme d'alignement. Moi, j'entends un alignement sur ton développement, sur qui tu es de coach, en fait, aujourd'hui. Je vais me donner un exemple sur, je vais te, sur le positionnement, si tu veux. Donc, moi, au départ, j'étais partie, après tout le procès, je me suis aperçue que ma cible, c'était les trentenaires, grosso modo. Et déjà, ça réduit beaucoup parce qu'on se dit, mince, on ne va pas accompagner d'autres personnes, etc. Bon, bref. Et là, en fait, j'en suis arrivée à un tel stade, alors que je voulais accompagner tout le monde, hein, je te rappelle au départ, que là, en fait, ma cible, c'est les 30. Je suis en train de réduire encore ma cible. Et en plus, je suis contente de le faire. Donc là, en fait, moi, c'est les trentenaires actifs qui n'ont pas d'enfants, si je spécifie presque le truc. Donc, c'est quand même assez pointu. Et au final, ce qui est génial, c'est que quand tu as défini ta cible, tu peux vraiment parler à des personnes de façon qualitative parce qu'en fait, tu sais à qui tu parles et donc tu parles la même langue qu'eux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un message qui est vraiment adressé à eux, qui est très pointu. Et mine de rien, je ne sais pas pourquoi, en fait, ça me réduit pas. Moi, je trouve ça plus facile, en fait, du coup, de communiquer que de communiquer un peu en trop vague. Ok, ouais, c'est super comme apprentissage, en tout cas. C'est vrai qu'on le dit tellement, on l'entend tellement dans les écoles, on l'entend tellement dans la sphère marketing, LinkedIn, peu importe. Mais quand on le ressent et qu'on le vit comme tu le décris, on sent que c'est vécu, c'est intégré dans la chair, ça fait une grande différence après pour l'avancement quoi, et le développement. Après, ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un de 45 ans qui vient me voir, je vais lui dire non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même aussi se dire que ce n'est pas parce qu'on est positionné sur quelque chose qu'on n'a pas le reste, l'ouverture sur le reste, quoi. Mais c'est important pour se situer et pour communiquer, de savoir à qui on parle, vraiment. En fait. Génial. Bah, c'est une belle leçon, en tout cas, que tu viens. Un cadeau que tu peux faire, si vous entendez ça, prenez-le, c'est un cadeau. Ok. Alors,
Petite question, je regarde mes notes parce que du coup, je rentre tellement dans ton échange dans ce que tu me dis que j'en oublie le fil. Ouais, j'allais dire, aujourd'hui, à tes yeux, qu'est-ce qui a eu le plus de valeur dans tout ce parcours, dans tout ce que tu as vécu? Si tu dois en retenir une, l'attraper là, la première qui vient de façon intuitive, sans réfléchir. Waouh. Ben, je crois que c'est vraiment cette histoire d'être entrepreneur, en fait. Je pense que c'est vraiment le fait que être coach, c'est bien, mais c'est pas suffisant si tu veux en vivre, en fait. Si tu veux faire un hobby, éventuellement, pourquoi pas, quoi. Mais c'est un peu comme un… Ben, c'est comme quand tu vois le tennis, tu joues du tennis en amateur, ben, c'est bien. Enfin, tu as juste à savoir à t'entraîner un petit peu. Si tu veux en vivre, il va falloir quand même avoir une méthode, un truc d'entraînement, tout un staff derrière. Enfin, il y a un truc qui se met en place quand même, tu vois, pour que tu puisses justement accéder au meilleur de ce que tu peux faire en tennis, quoi. Ben là, c'est le même principe, en fait. C'est que je suis partie du style, en fait, oh, j'ai besoin que de tout petits trucs. Mais en fait, là, je me suis aperçue que c'était vraiment plus que ça. Maintenant, je suis pas juste coach, je suis entrepreneuse. Et ça implique plein de choses et plein de process. Et comme le coaching, tu sais, quand tu es coach, tu sais que quand tu rentres dedans, tu sais que en fait, tu ne seras jamais plus dans ta zone de confort, hein, faut quand même se le dire. Spoil alert pour ceux qui commencent la formation. En fait, c'est un endroit où on rentre et en fait, toute sa vie, en fait, on sait qu'en fait, la zone de confort n'existe pas. Grosso modo, en tout cas, c'est pas par là qu'on va y arriver. Et être entrepreneur, c'est aussi accepter ça. C'est qu'il n'y a pas un process et après tout est en place, etc. C'est qu'en fait, ça bouge et la vie bouge et la société bouge et il faut apprendre à gérer. Donc, c'est aussi une posture. Je pense que c'est ça. C'est une posture. Et savoir que l'un dans l'autre, c'est ça qui fait que c'est intéressant, en fait. Ok. Yes. Et ça, j'entends que c'est en termes d'idées et d'idées générales, c'est ce que tu retiens en fait en termes d'idées générales et de leçons, en tout cas d'apprentissage. Et en termes de vécu concret dans tout ce que tu as trouvé dans l'accélérateur, tu sais, entre ce qui peut être du codev, de la supervision, collective. Déjà, il y a une méthode et une vision claire sur vers où on va et comment on va y aller. Ouais. Donc ça, c'est hyper important parce que quand on est dans le flou au départ, ça, on ne l'a pas du tout. Ouais. Donc, il y a vraiment une clarification de ce qu'on veut faire, où on veut aller et comment on va y aller. Il y a tout ce qui est cette idée de soutien, d'apprendre. En fait, il y a une petite communauté en fait sur l'accélérateur. Et de gens différents qui vivent la même chose que nous, mais à différents stades, etc. Donc, il y a de l'entraide. Moi, je suis très sensible au travail de groupe. Donc, je trouve ça hyper agréable aussi d'avoir un groupe, de l'entraide, les expériences des uns et de l'expérience des autres. Et puis, il y a des échanges. Moi, j'apprends des choses. Et bien, je vais peut-être les partager avec le groupe parce que ça va peut-être aider d'autres personnes. Et puis, ça va nous faire… Enfin, on se nourrit les uns des autres. Donc, ça aussi, c'est vachement sympa. Ok. Yes. Ok. Et si là, supposons, Béatrice, qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute, parce que peut-être que ça va arriver, et que cette personne, elle se reconnaisse en toi. Enfin, du moins, ce que tu racontes, voilà, il y a quelque chose qui fait écho et que cette personne soit en questionnement par rapport à est-ce que je rejoins ou pas un programme d'accompagnement comme l'accélérateur? Est-ce que j'ai investi en moi pour, en tout cas dans mon activité, pour justement y aller vers cette vision entrepreneuriale? Mais qu'il y a un doute, tu sais, il y a toujours un doute, c'est normal. Enfin, quand il s'agit d'investir, ça crée une résistance. Et puis, quel message tu aurais envie de lui partager là, maintenant? Si tu pouvais d'ailleurs t'adresser à la Béatrice qui était là avant de faire ce choix. En fait, c'est un peu grosso modo ce que je me suis dit. Hein. Si la personne qui nous écoute, j'imagine que ce sera un coach, un formateur. En tant que coach, en fait, quand on a des prospects, on se dit, en fait, on sait ce que ça va lui faire du bien et que, en fait, c'est le meilleur investissement que la personne puisse faire, c'est d'investir dans du coaching parce qu'on sait qu'il va en retirer quelque chose. Et ben là, c'est la même chose, en fait. C'est savoir qu'en fait, investir dans l'accélérateur, c'est aussi investir dans quelque chose qui va nous être bénéfique.
Donc, investir en soi, c'est jamais une mauvaise idée. Et que ce soit pour gagner en compétences en entrepreneuriat, qu'en formation, qu'en coaching. Enfin, je trouve que tout ce qui est de l'apprentissage qui nous est propre, je trouve que c'est toujours une bonne idée. On en retire toujours quelque chose. Et si c'est une question de finances, etc., j'ai envie de dire que moi, en fait, l'investissement que j'ai fait dans l'accélérateur, si j'étais restée sur mon modèle de 50 à 60 euros la séance, effectivement, j'aurais mis 250 ans à rentrer dans mes frais. Et que là, en fait, dès la première vente, grosso modo, ce que j'avais investi dans l'accélérateur a été récupéré. Donc, si on est bien positionné, etc., en 2-3 ventes, en fait, on a amorti ce qu'on a mis dans l'accélérateur et commencé à gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment, c'est un investissement, oui, c'est un prêté pour après, c'est rendu, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt indolore, en fait. Après, c'est une question d'organisation, mais on trouve toujours le moyen de payer en plusieurs fois, etc. Donc, ça, c'est pas un souci, mais ouais, j'ai pas trouvé ça, c'est pas un sacrifice à faire, en fait, parce que il y a un retour là-dessus. Ouais, c'est ce que tu dis. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est un investissement. Donc, un investissement, il y a un retour qui est attendu. Mais alors, je note aussi que tu dis c'est en fonction. Ah oui, quand tu parlais en fonction de son organisation, enfin des échelonnements de paiement. Mais moi, ce que j'avais envie de préciser, c'est aussi en fonction de son investissement dans l'accélérateur. Oui, bien sûr. L'énergie qu'on met dedans, dans la manière de conduire le process, d'être. Ah bah oui, bah de toute façon, c'est pareil. Hein, de toute façon, si ceux qui nous regardent sont des coachs, ils savent que si le coaché ne s'investit pas et ne rentre pas en action, il n'y a rien qui se passe. Et ben là, c'est la même chose. Je veux dire que c'est pas toi, Jean-Baptiste, qui va faire mon business, appeler les clients, etc. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de se mettre en action. Donc, si on n'est pas prêt à faire quelque chose pour soi et à vraiment faire avancer sa pratique et son métier ou enfin sa posture entrepreneuriale au moins, quoi. Voilà, évidemment, il ne se passera rien. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'attendre. C'est pas magique non plus. Hein. C'est exactement comme le coaching. C'est si on est en bon mindset et qu'on y va, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais c'est pas grave. Quoi. Enfin, c'est la vie. Et puis des moments où on est un peu plus dans le dur, puis des fois c'est plus facile, mais toujours on avance. Quoi. C'est ça l'important. Super. Eh ben, écoute, merci pour ce partage, Béatrice. Si vous voulez du coup aller plus loin ou rentrer en communication avec moi, d'ailleurs, ou Béatrice, si elle est d'accord, on pourrait très bien échanger un peu plus vivement si vous en avez envie. Je ne veux pas l'imposer, tu donneras tes limites là où il faut, Béatrice. La vidéo, quelque part autour, je vais mettre un lien pour prendre un rendez-vous et que vous puissiez me contacter. Et en attendant, je vous invite à faire votre cheminement sur votre voie et votre révélation en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'accompagnant et tout ça pour le meilleur pour vous. Et puis Béatrice, merci en tout cas pour ta confiance, pour ce travail, tout ce que tu as fait pour toi et pour ton témoignage. De rien, merci à toi. À très vite. À plus.